Salut! Pour cette vidéo, je voulais faire un petit défi avec 3 couleurs primaires pour faire une illustration. Pour cette vidéo, il y aura d'abord de l'aquarelle. Ensuite, je ferai une deuxième vidéo donc au crayon de couleur et une dernière au feutre pour que ce soit de plus en plus difficile. Donc je vous laisse avec la première vidéo. Donc je commence à faire mon croquis sur iPad, ce sera plus simple pour moi et puis ça me fait gagner un petit peu de temps, je vous avoue, sur le croquis. Surtout que j'ai un petit peu de mal à placer mes éléments. Là on voit que je me reprends plusieurs fois sur la patte arrière gauche. Et aussi ça me permet de placer les couleurs, donc là j'ai choisi un violet et un turquoise un petit peu plus vert. Pour le matériel du coup ce sera très basique, donc j'ai un critérium, de l'aquarelle, un pinceau, un liner, un pot d'eau, une palette, du basique. Donc là je commence le croquis. J'ai le dessin de l'iPad en fait sous les yeux pour m'aider un petit peu. Le croquis c'est une étape où j'ai toujours un petit peu de mal. J'ai les choses dans la tête mais j'arrive pas forcément à les mettre sur papier, donc c'est un petit peu frustrant parfois. Donc je me suis lancé ce défi parce que je me suis demandé si vraiment, en limitant le matériel, on pouvait faire des dessins aussi bons que si on avait tout le matériel à notre disposition. Alors, la première réponse qu'on a, c'est forcément oui, mais je voulais quand même le mettre en pratique pour en être sûre. Donc je commence facilement, on va dire, avec l'aquarelle, parce qu'on peut mélanger les 3 couleurs et on peut avoir une infinité de couleurs juste avec ces 3 couleurs. Mais aussi je me suis dit que ça pouvait être un challenge intéressant pour tous ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel ou qui veulent commencer le dessin mais pas forcément en investissant beaucoup. Donc 3 couleurs, c'est le strict minimum qu'on puisse faire pour un dessin. Et donc je me suis dit que j'allais relever ce défi. Surtout que maintenant, on est habitué à voir des artistes avec beaucoup de matériel, beaucoup de couleurs, de feutres, de peintures, de crayons, plein de choses. Donc forcément on est tous influencés par ça, on a tous envie d'avoir plein de matériel pour faire des super beaux dessins. Mais je voulais justement du coup aller à l'encontre de cette tendance un petit peu. Même si chez moi j'ai quand même beaucoup de matériel, je me suis dit que ça pouvait aussi encourager les jeunes artistes qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel et qui sont un petit peu déprimés par ça. Et qui se disent qu'il faut forcément beaucoup de matériel pour faire des très beaux dessins, parce que souvent ceux qui ont beaucoup de matériel, c'est ceux qui ont pratiqué longtemps et qui dessinent en général très bien. Mais du coup justement ça fait longtemps qu'ils dessinent et donc ils ont eu le temps d'acquérir tout ce matériel là. Et ça on l'oublie parfois un petit peu. Oui, j'ai un petit peu de fourmis chez moi, je suis à la campagne, du coup c'est un petit peu compliqué, mais bref. Donc là j'ai fini le croquis, j'ai fait un premier ancrage et ensuite j'ai gommé donc avec la gomme Dust Free que j'ai pas montré au début de la vidéo. C'est une gomme que j'aime bien puisqu'elle est assez molle et elle évite d'abîmer trop l'ancrage.
Et donc là je commence l'aquarelle, donc j'ai fait mon mélange sur ma palette. Et j'aurais peut-être dû utiliser la feuille que j'avais mis à ma disposition pour faire les couleurs, parce que du coup j'ai pas forcément testé la couleur avant de l'appliquer. Je fais un petit peu à l'œil l'aquarelle, je vous avoue. Ça donne pas forcément des bons résultats à chaque fois, mais bon, c'est par flemme. J'ai aussi un petit peu appliqué mes couleurs à l'arrache. J'aurais dû laisser du blanc sur le ventre et un peu plus sur le poitrail. Mais bon, j'étais pris par mon dessin et j'ai pas forcément fait attention à ce que je faisais. Ensuite, du coup, je passe au mélange du violet pour mettre sur les pointes des queues. Et j'essaye de dégrader avec du vert, mais c'est un petit peu compliqué comme j'ai pris un pinceau pour la gouache. C'est un pinceau qui a pas beaucoup de réservoir. Et comme il absorbe pas beaucoup d'eau, eh ben pour les dégrader, c'est très compliqué, voire impossible comme vous pouvez le voir. Et c'est pas un problème de dilution à l'eau de l'aquarelle, parce que l'aquarelle est déjà assez pâle, donc il y a beaucoup d'eau dedans. C'est juste le réservoir du pinceau et le pinceau qui n'était pas forcément adapté. Mais j'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il fait parfois des traits très fins, ou alors des traits beaucoup plus larges. Donc ça permet de couvrir une plus large zone. Donc c'est un pinceau assez polyvalent, mais c'est vrai que c'était pas le choix le plus judicieux. C'est juste que je l'aime beaucoup. Du coup j'ai pris celui-là. Donc on voit sur les éclairs, c'est pas mal utile d'avoir un pinceau assez fin. Et je voulais pas forcément avoir deux pinceaux, parce que c'était pas vraiment l'esprit du challenge. Donc mon dégradé sur les queues est un peu foiré, mais c'est pas grave. C'était pas le but de faire un très beau dessin, de toute façon je me suis pas hyper bien appliquée pour ce dessin. J'ai fait de mon mieux, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux avec de la patience et du temps. Mais le but c'est surtout de voir les couleurs, les nuances qu'on peut avoir juste avec ces trois couleurs primaires. Donc ensuite là j'ai un petit peu refoncé le renard parce qu'il n'était pas exactement de la couleur que je l'avais décidé sur iPad. Et j'ajoute des petites touches de lumière. Pour le violet j'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus orangée que jaune. Parce que du coup en se mélangeant ça fait un petit vert et j'aime pas trop le rendu que ça fait. En tout cas, voilà, je suis plutôt contente du rendu. Il est pas parfait, mais j'aime bien le rendu aléatoire de l'aquarelle. Et je trouve que les nuances sont plutôt bien respectées. J'ai réussi à avoir le violet que je voulais et le turquoise que je voulais. Maintenant, le niveau 2, ce sera dans la prochaine vidéo avec les crayons de couleur. Et là, ça va être un petit peu moins simple. Donc je vous laisse avec un petit close-up. Voilà, du coup le dessin et l'illustration sont finis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez des critiques ou quoi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo au crayon de couleur. Bisous!